Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Le rêve oublié ». Le verset à mémoriser se trouve dans Daniel 2, verset 23. « Dieu de mes pères, tu m'as donné la sagesse et la force. » T'es-tu déjà réveillé un matin en sachant que tu avais fait un rêve, mais en étant incapable de t'en souvenir? Ou peut-être t'en souvenais-tu, mais il te semblait très stupide? Le roi Nebuchadnezzar avait fait un rêve dont il n'arrivait pas à se souvenir. C'est arrivé comme cela. Dieu avait béni Daniel et ses amis. Il leur avait donné la sagesse de comprendre des choses très difficiles. Le roi lui-même leur avait fait passer un examen à la fin de leurs 3 années de formation et il avait été très satisfait de leurs résultats. Ils étaient 10 fois supérieurs à tous les sages de son royaume. Le roi Nebuchadnezzar et les Babyloniens adoraient les idoles. Ils se faisaient des dieux en bois et en pierre. Ils croyaient que leurs rêves étaient des messages de leur Dieu. Une nuit, le roi Nebuchadnezzar fit un rêve. Lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, il était très troublé. Il savait que son rêve était important. Ce qui le dérangeait le plus toutefois, c'était d'avoir oublié son rêve. Il fit venir ses conseillers et interprètes les plus sages et leur dit « J'ai fait un songe important la nuit dernière. Dites-moi ce qu'il signifie. » « Nous ne savons pas ce que tu as rêvé, répondirent-ils. Dis-nous ton rêve et nous t'en donnerons l'explication. Autrement, comment pourrions-nous l'interpréter ?» Très fâché, Nebuchadnezzar cria « Si vraiment vous étiez les hommes les plus sages de Babylone, vous connaîtriez mon rêve. » 2 fois, les sages lui demandèrent quel était son rêve, mais le roi ne s'en souvenait plus. Fou furieux, il ordonna que tous les sages de son royaume soient mis à mort. Daniel et ses amis n'avaient pas été convoqués avec les autres, mais ils comptaient parmi les condamnés à mort. Lorsqu'ils prirent connaissance de l'arrêt de mort, Daniel parla à Arjoc, le chef des gardes. Daniel lui demanda ce qui se passait, puis il alla voir le roi. Il demanda au roi un peu de temps pour découvrir son rêve et sa signification. Daniel et ses amis passèrent la nuit à prier. Dieu donna à Daniel une vision, lui révélant le rêve de sa signification. Le lendemain matin, Daniel accourut au palais. Il raconta au roi tout ce qu'il avait vu. Une énorme statue dont la tête était en or, la poitrine en argent, le ventre et les cuisses en airain, les jambes en fer et les pieds en fer et en argile. Une grosse pierre était tombée du ciel et avait frappé les pieds de la statue, la réduisant en miettes. Ensuite, Daniel expliqua que ce rêve annonçait ce qui arriverait dans l'avenir. Le roi Nebuchadnezzar était un roi puissant, mais un jour, son empire disparaîtrait. Le roi d'un autre pays prendrait le pouvoir. Plus tard, un autre royaume y succéderait encore. Chaque nouveau royaume qui se succéderait serait plus faible que le précédent. À la fin, Dieu établirait son royaume, un royaume qui n'aurait jamais de fin. Aucun des conseillers idolâtres du roi n'avait pu lui dévoiler son rêve. Seul le Dieu de Daniel en était capable. « Ton Dieu est le Dieu des dieux », dit le monarque à Daniel. Ensuite, Nebuchadnezzar nomma Daniel gouverneur de Babylone. Grâce à cette position élevée, Daniel put aider d'autres personnes à connaître le Dieu des cieux. De tous les sages de Babylone, seul Daniel et ses amis cherchèrent de l'aide auprès de Dieu. Dieu les entendit et leur dit tout ce qu'ils devaient savoir. Dieu t'entendra également lorsque tu auras besoin de réponses à des questions difficiles. Il est toujours disposé à t'aider.